Now, recording in progress, go ahead. Okay. Ahora bien, ¿no? Alors, bonjour à tous, je suis Pedro Landi et je viens de rejoindre El Cap Credit et je serai la personne de contact avec vous. Je ferai une brève C'est un peu bref. Alors, tu es sûr, j'y allais. Ok. Faudra enlever la vidéo, je crois. Oui, je pense. Oui, c'est bien. Oui, oui. Quand tu veux. Dios quiere. Il y a quel problème, non, avec la connexion? Et oui, peut-être c'est mieux si tu arrêtes la vidéo parce qu'à mon avis, tu auras plus de ressources sur ton micro. Ok. Ok. Et alors... Ah oui, parfait. Oui, c'est bien. Oui, Comme oui. je disais, El Cap Credit participe en différentes collaborations et réseaux. Et depuis mon entrée à ce jour, j'ai en contact avec Finanças Aratago, qui c'est un réseau des organisations du Pays Basque. Et dans le cadre de cette collaboration, il a été possible de participer dans le 7e congrès d'économie féministe qui a été lié à Barcelone au mars. Et également, nous avons présenté là une affiche du travail de Finanças Aratago. Et dans le cadre de Finanças Aratago, nous avons aussi produit un escape game sur l'économie éthique. Et aussi, nous sommes en phase finale de la production d'un documentaire sur la finance éthique. Et en plus du documentaire, notre travail maintenant plus fort, c'est pour organiser les secondes forums internationaux pour les finances éthiques et alternatives, qui sera à Bilbao à la fin d'avril, le 24 et le 25 d'avril. Et il y a aussi la diffusion en streaming. Et alors, pour le moment, c'est un peu tout ce que je peux dire de mon travail avec El Cap Credit. Je pense que dans quelques semaines, je saurai beaucoup plus des autres choses pour vous faire savoir. Et comme Claudia a dit, la prochaine session sera dans le cadre du forum. Nous aurons notre réunion dans le forum, dans un espace du forum. Et je pense que c'est tout de mon côté. Merci. D'accord. Merci, Pedro. Et ensuite, je vais vous partager la carte des principes de la campagne qui est, donnez-moi un moment. Je pense que vous pourrez voir la web de la campagne globale pour un curriculum d'économie sociale et solidaire. Il y a une charte qui est en plusieurs langues, en français aussi, où vous pourrez voir ici la charte des 17 principes pour la campagne pour un curriculum global de l'économie sociale et solidaire. Ils sont
question de 17. Je ne sais pas, Claudia, si je dois le lire tout entier ou il est assez avec si je le montre ici en écran. Et on peut aussi écrire sur le chat l'adresse pour se renseigner si les personnes voulaient le voir. Bon, l'objectif de la campagne est dessiner collaborativement un curriculum pour développer un enseignement de l'économie sociale et solidaire au niveau mondial. Plus tard, dans cette réunion, Ricardo Contreras, on nous montrera les travaux qu'ils sont en train de développer, un groupe très grand d'enseignants, de chercheurs et collaborateurs. Claudia, Claudia, por favor, ¿podrías confirmarnos si debemos leer los principios o copiamos y pegamos el enlace? No, creo que Je viens podemos de mettre. dejar el enlace en francés, está Muy bien. también en japonés, en portugués, castellano. Je viens de les mettre en también está en français sur náhuatl, le chat. que son los idiomas originarios. Y continuar, si te parece, Sergia. Me parece. Alors, on va laisser sur le chat l'adresse où vous pouvez trouver la charte des principes de la campagne et on va continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Oui, je viens de les mettre déjà. D'accord, merci Blanca. Alors, la prochaine personne qui va parler est Andrea Caro, qui est la coordinatrice de Sol Violette. Andrea, es-tu là? Oui, bonjour. D'accord. Alors, je clarifie, je suis pas là actuellement, je suis pas la coordinatrice du Sol Violette. J'étais cofondatrice de la Sol Violette et j'étais par le passé aussi déléguée générale du mouvement Sol. À l'heure actuelle, avec le Sol Violette, avec qui je suis toujours en lien, je mène un projet qui s'appelle Escuta, qui est en lien avec le Portugal et l'Espagne. Donc, avec des acteurs de ces trois pays, on fait bien un projet Erasmus+, un projet sur comment la question des monnaies citoyennes permet à une communauté et à un groupe humain d'être dans une dynamique de transformation et d'émancipation. Et donc, on fait ce travail en lien avec des travailleurs sociaux à l'université, de manière à qu'on puisse... Il y a un micro qui fait du bruit, du coup, si on peut couper les micros, ça va être... Je viens de couper le micro des autres personnes. Merci, désolée. C'était juste que des coups pour l'écoute, c'était pas si évident que ça. Donc, ce travail qu'on réalise avec les travailleurs sociaux est aussi des coups liés beaucoup à la question de l'économie sociale et solidaire, aux valeurs qui sont les nôtres, et à la question de la notion de territoire. Et par ailleurs aussi, je réalise avec l'Institut de formation sanitaire et sociale de Toulouse des guidances sur la question du diagnostic social territorial partagé, qui est une méthodologie qui s'applique précisément afin de... on va dire que pendant des années, le travail social en France était vraiment centré sur la capacité de la personne à s'intégrer à un territoire. La question aujourd'hui sur l'intégration, on l'a fait à l'inverse, c'est comment le territoire est en capacité d'accueillir les personnes. Et donc, pour le faire, ça implique aussi de travailler la notion de territoire, le maillage territorial, et donc décroiser des envies, décroiser des besoins, et donc d'être dans une posture plutôt de guidance, et donc de voir comment, à partir des problématiques sociales, en croissant des choses, on peut trouver des solutions ou des pistes, des solutions pour aller dans des perspectives transformatrices.
Donc ça, c'est des choses que je mène actuellement. Par ailleurs aussi, je suis comédienne en clown en milieu de soins. C'est un arc nouveau que je rajoute à mon bagage personnel qui vient travailler quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de l'émotion. Et en fait, comment construire des territoires de santé en tenant compte aussi la question mentale et de l'émotion dans nos vies. Il est évident que dans un processus de post-pandémie, si on peut l'appeler comme ça, il y a beaucoup de glissements aussi, de détresse liées à la solitude, à une dépression sociale, en plus un contexte anxiogène de par le contexte sanitaire, mais pas que, hein, économique, social et écologique. Et donc, du coup, comment on travaille nos émotions pour qu'en étant collectivement dans une posture beaucoup plus dans l'envie, dans le désir, dans la recherche de la joie, dans l'apaisement, en quelque part, aller aussi de l'avant dans cette recherche du bien-être commun. Voilà, donc ça ce sont les choses que je mène. Donc voilà, je suis plutôt aussi ouverte s'il y a des questions. Et je fais court parce que là, je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui se présentent. Et voilà, mais s'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. Ou si à un autre moment, c'est la discussion, vous me dites. Et puis voilà. En tout cas, je suis très contente de vous revoir, de connecter aussi avec vous. Je suis souvent en dialogue en humanité dans d'autres projets. On s'était vu aussi au Forum social mondial avec beaucoup d'entre vous. Et voilà, j'essaye de faire mon petit chemin de colibri, comme vous tous. Et donc, très heureuse de cette invitation pour connecter sur la question du bien vivre, du buen vivir dans le monde. Merci beaucoup, Andrea. Très intéressant. Bon, s'il n'y a pas de questions, je passe la parole à Carminda McLaurin de Catalyso. Est-ce qu'il y Oui, a des merci. questions pour Andrea? Pardon. Non, il n'y a pas pour le moment. Donc, Carminda, il est là? Oui, merci. Oui, je suis là. Bonjour, bonjour, Bonjour. merci. C'est vraiment un énorme plaisir d'être ici avec vous. Moi aussi, je suis ravie de revoir plusieurs personnes que j'ai croisées dans divers activités, actions, folies, belles folies, et avec qui je partage clairement beaucoup d'espoir et de valeurs. Comme tu l'as mentionné, je suis Carminda McLaurin, je suis cofondatrice d'une organisation nommée Catalyso, dont l'objectif très large est de catalyser des idées en action en se fondant sur le potentiel créatif des communautés. On travaille autant au niveau local ici au Québec qu'au niveau transnational. Voilà, je vais vous parler un petit peu plus de Catalyso sous peu, mais je voulais quand même mentionner que je suis fière d'avoir fini pendant la pandémie. S'il y a eu une chose positive, c'est que ça m'a donné le temps de terminer mon doctorat en sciences humaines appliquées, où j'ai analysé différents espaces transnationaux de mobilisation en sciences politiques et en géographie critique notamment. Bon, je suis plein d'autres choses comme vous toutes et tous. Entre autres, je suis musicienne, ce qui fait partie également de mon identité. Et j'ai été très impliquée, comme Andrea et plusieurs autres personnes, dans la dynamique des forums sociaux mondiaux à travers les 15 dernières années. Donc, Catalyso est une organisation comme je vous mentionnais, j'ai cofondé et que je dirige depuis 2017. On a 3 lignes d'action, en fait, à travers ce qu'on fait chez Catalyso. Donc, d'une part, on développe des espaces de transition, un petit peu inspirés de toute la dynamique des forums sociaux et de cette nécessité justement de créer des lieux et des moments où les différentes dynamiques, personnes, réseaux peuvent se croiser. Je vais vous parler d'ailleurs d'une initiative qu'on est en train de lancer. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, on organise toutes sortes d'événements dans l'objectif d'avoir des impacts sociaux et de pouvoir alimenter ces rapprochements.
On a aussi une ligne d'action qui est axée sur les apprentissages de qualité, notamment issus de l'éducation nationale dans les Amériques. Donc, on accompagne notamment un groupe de citoyens et citoyennes au Honduras et en Amérique centrale qui sont en train de porter ambitieusement justement cet objectif de pouvoir faire en sorte que leur système d'éducation nationale puisse offrir des apprentissages de qualité aux jeunes de leur pays et de façon accessible équitablement. Donc, les apprentissages de qualité ne soient pas seulement pour les personnes qui peuvent le payer. Et on a aussi des programmes intergénérationnels d'apprentissage, par exemple, de jumelage intergénérationnel pour favoriser la littératie numérique des aînés, parce que tout l'aspect intergénérationnel est vraiment central dans les actions qu'on porte, et également plein d'actions en ligne, étant donné que voilà, on a été propulsé vers le en ligne dans les dernières années. Et la dernière ligne d'action qui nous anime est celle de l'autonomisation et des économies transformatrices. Et d'ailleurs, je voulais mentionner que nous, on est comme un hybride, en quelque sorte, entre une organisation de la société civile, si on peut appeler ça comme ça, progressiste, et le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans le sens où on a des fondements qui sont sans but lucratif. Donc, on est une organisation sans but lucratif, mais on fait face, comme probablement plein d'organisations, à la difficulté de financer notre organisation seulement par projet. Donc, on vend des services d'organisation d'événements et d'interprétariat simultané dans plusieurs langues. Et donc, c'est ça, je vais vous dire deux autres choses. Donc, je voulais partager quand même certaines valeurs de Catalyso qu'on partage avec le secteur de l'économie sociale et solidaire qui nourrissent nos actions, donc notamment des valeurs féministes qui alimentent une posture apprenante. Donc, tout le monde dans l'organisation se situe dans une posture de co-apprentissage et d'accueil de la pluralité des apprentissages qu'on peut avoir, que ce qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. Et bien qu'on soit basé dans le Nord, on s'inspire des épistémologies du Sud, visant une émancipation des rationalités modernes dichotomisantes et également la multiplication des voix et des savoirs. Et pour terminer, j'aimerais vous mentionner que nous sommes en train de lancer avec d'autres partenaires une initiative qui pourrait peut-être vous intéresser, qui est celle d'un forum thématique, en fait, un forum social mondial des intersections. Et en fait, cette initiative donc vise à, d'une part, mettre de l'avant et reconnaître le croisement des oppressions et des discriminations subies par tellement de populations autour du monde, mais aussi mettre de l'avant la nécessité de croiser nos espoirs, nos cultures, nos générations, nos causes, voilà, de générer de plus en plus de croisements et d'intersections pour pouvoir arriver à des changements systémiques au niveau transnational et rien de moins. Voilà, donc des grands espoirs, mais qu'il faut qu'on porte de façon active dans un monde qui en a clairement besoin de cet espoir-là. Donc, c'est un forum donc, qui est proposé pour 2025 à Montréal et aussi en ligne et peut-être ailleurs dans le monde, et dans lequel, en fait, il y a un lancement qui va se faire le 15 avril. Si jamais vous êtes intéressé à y participer, n'hésitez pas à me partager votre adresse mail dans le chat, que ce soit de façon privée ou comme vous voulez. Et voilà, l'idée, c'est aussi, et je finis avec ça, de pouvoir encourager un processus de mobilisation qui mène vers ce Forum social mondial en 2025 et qui bâtit un réseau mondial des intersections et qui serait ponctué par différents événements organisés par les gens qui s'impliquent. Donc, que ce soit des événements locaux ou thématiques, mais qui contribuent donc à la mobilisation conjointe de ce réseau mondial. Voilà, je m'arrête là. Merci encore une fois de l'invitation. Merci beaucoup.
Merci Carminda, très intéressant tout ce que tu as partagé. Et je voudrais te demander de partager les coordonnées des forums au chat s'il est possible. Je pense que c'est plus, euh, c'est plus pratique. Je veux bien. En fait, en fait, c'est le lancement de l'initiative. Donc, on n'a pas encore de site web, on n'a pas encore de D'accord. présence web. C'est pour ça que, en fait, l'idée, c'est, et je vais pas m'étendre là-dessus pour laisser la parole à d'autres, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit un processus de co-construction. Donc, c'est un D'accord. processus qui va vraiment débuter. Je peux pas quand même vous partager un document de description de l'initiative, mais l'idée, c'est vraiment qu'on porte ça ensemble. Donc, ouais. D'accord. C'est pour ça que je demande. Carmilla, peut-être aussi ton email, c'est plus simple. D'accord? Je ne l'ai pas. Alors, bon, la suivante personne qui va parler est Jean Rossier et Eloïsa Primavera, quand vous voulez. Bon, je me lance, hein, j'ai été nommé en premier. Oui, tu vas. Non, Si c'est pas très si le français ne vous convient pas, je repasse en espagnol. Non. Tout le monde a parlé français, donc je trouve que c'est mieux que tu parles français. De toute façon, moi, pour les gens qui veulent, après, je suis en train de faire de petites traductions là, online, pour des camarades qui parlent espagnol ou qui ne parlent pas du tout français. Donc, on va bien comme ça. Moi, j'ai déjà une assez longue vie d'académique, de militant et de militant politique, donc ça pourrait prendre 3 heures, je vais essayer de faire court. J'ai toujours essayé de faire 3 choses dans ma vie en même temps, c'est-à-dire d'être dans la réflexion académique, d'être dans l'engagement politique dans un parti politique et d'être dans la société civile. L'engagement académique, je suis un peu moins ces temps-ci, mais j'étais 17 ans enseignant à l'Université de Genève, chercheur dans les domaines de la sociologie politique, j'ai fait un doctorat sur les mouvements sociaux transnationaux et le rapport à l'État. Et j'ai commencé avant la chute du mur de Berlin, donc c'était quelque chose qui était peu commun à l'époque, c'était de savoir quel était le rapport entre le mouvement social et l'État dans la mondialisation, c'est-à-dire comment la mondialisation transformait la relation entre le mouvement social et l'État partout. Une thèse plutôt théorique. Sur le plan de la société civile, j'ai été engagé très tôt dans les années 80 sur le mouvement antinucléaire, puis dans les années 90, 90 dans les mouvements pacifistes, puis après plutôt sur le mouvement des violences, c'est-à-dire les violences contre les femmes, mais aussi les violences contre, en général, notamment dans les guerres. Et puis actuellement, et puis j'ai lancé à partir de 2015, c'est ce qui fait ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. À partir de 2015, je me suis beaucoup investi dans la COP 21 à Paris, la COP sur le climat. Et parallèlement à ça, j'ai créé une monnaie locale, j'ai co-créé une monnaie locale transfrontalière à Genève, qui est une ville entre la France et la Suisse. La monnaie s'appelle le Léman, et on a créé tous les outils informatiques qui allaient avec, c'est-à-dire une blockchain pour gérer la monnaie de manière complètement autonome et respectueuse de l'environnement, et puis tous les outils informatiques pour que les monnaies puissent et en libre, pour que les monnaies puissent se saisir des outils informatiques tout en s'occupant de ce qui est important pour elles, c'est-à-dire de mobiliser la société autour du changement, de la transformation de l'économie locale. Parallèlement, j'ai créé sur Genève une association qui s'appelle Quartier Collaboratif, qui organisait tous les vendredis de la transition, où on a imaginé une trentaine de projets pour transformer directement les choses. Mais ça va du petit jardin potager en permaculture à une initiative qui vient d'être rejetée par le peuple très peu,
qui était pour la suppression de la publicité dans les rues. Par contre, ma prédisposition principale, c'est pas d'être dans le local, mais dans l'international. Et j'ai participé à tous les forums sociaux mondiaux depuis le début, depuis 2001, à Porto Alegre jusqu'au dernier. Et je me suis un petit peu investi, mais de manière un peu marginale, parce que c'était le Covid, sur le forum social des économies transformatives qui avait lieu à Barcelone. Bon, ça balaye un peu toutes mes activités. Aujourd'hui, je suis président d'une association qui fédère une centaine d'associations de migrants à Genève pour faire le lien, la courroie de transmission entre les associations et l'État, et entre l'État et ses politiques d'intégration des associations. Donc, voilà. Bon, je suis intéressé évidemment à la... Et puis je suis encore membre assez actif du RIPES, du Réseau international pour l'économie sociale et solidaire, dans sa partie européenne. Donc je suis très intéressé à suivre la suite des débats, et notamment tout ce qui est le lien, ce qu'on peut faire entre le lien entre l'activisme local et l'international, et essayer de monter en puissance sans perdre les spécificités locales. Je reste à disposition pour les questions, c'était un petit peu rapide. C'est très lent. D'accord. Merci, Jean. Ah, pardon, c'est pas complet si je dis que j'ai vraiment été un militant politique. Donc, j'ai été député au canton de Genève pendant, je ne sais plus, 13 ans, je crois. Et là, j'ai quitté parce que ma femme est devenue ministre de l'économie et de l'emploi. Et donc, je ne voulais pas rester député avec ma femme étant ministre. C'était compliqué pour moi. Et puis, j'ai été un militant politique depuis... mon quartier jusqu'au Global Greens, qui est la Fédération mondiale des partis verts, où j'ai siégé pendant 12 ans pour représenter les Verts européens. Très intéressant comme trajectoire. Oui, c'est un peu compliqué. Comme le reste, quand même. C'est un peu compliqué. Et là, je vais me mettre de la musique et c'est tout. Je vais arrêter tout ça. Mais si je peux être encore utile sur 2-3 trucs, je fais volontiers. Merci, et je ne sais pas si Ricardo Contreras et Lydia Hernandez, ils sont déjà en salle. Et Eloïsa, est-ce que tu veux nous raconter quelque chose? Très brièvement, je vous raconte que je viens d'arriver en Suisse après 5 mois en Argentine, Uruguay et Brésil, et que j'ai été camarade. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé, voilà, j'ai changé la caméra, mais maintenant ça va. Et que je suis très attirée par l'idée de Carminda qui s'appelle Intersection, parce que là, c'est la preuve que nous sommes tous des intersections, on a des chemins communs entre nous. Moi, j'étais aussi au tout début du RIPES et après les RIPES LAC et le Forum social mondial, etc. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, d'après mon champ plus spécifique, c'est le champ de la promotion des monnaies locale, citoyenne, qu'on appelle en Amérique latine monnaie sociale. C'est d'ailleurs un peu ma responsabilité. C'est moi qui a proposé qu'on appelle le monnaie qui était géré par le gens qui l'utilise, monnaie sociale, tout à fait pour mettre l'accent de le fait que l'autre était une monnaie antisociale, n'est-ce pas? Donc, toutes les monnaies locales, citoyenne, etc., à mon avis, en 1999 pour le Suisse, j'ai proposé cette définition de monnaie sociale et ça, voilà, je continue. C'est mon côté de taureau, hein, mon signe de zodiaque, c'est la persistance, voilà, je continue. Et là, on a justement actuellement un cours qui a rassemblé 4 pays, maintenant 5, parce que le Chili est aussi impliqué,
C'est l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie, l'Équateur et le Chili. Nous faisons un programme, nous développons un programme de formation et d'actualisation pour les monnaies sociales de l'Amérique latine, donné à la fois par les 4 monnaies qui partagent une plateforme de blockchain qui est très intéressante et c'est une expérience pour moi très novatrice parce que normalement j'étais la chef, la coordinatrice, la capitaine et maintenant j'ai dit bon, je sors. Alors je fais la première et je suis disparue et ça a été très bien. J'ai regardé c'est-à-dire j'ai fait du bon travail parce que mes étudiantes sont mieux que moi pour faire ce qu'elles sont en train de faire, donc je suis très contente. J'étais en plein vol quand ça s'est passé lundi dernier. Et bon, et pour parler aussi des intersections, maintenant, je viens de prendre la décision de m'établir du point de vue physique la plupart du temps en Amérique latine, plus précisément en Uruguay. Et je viens d'acquérir avec un groupe de camarades une propriété à Colonia del Sacramento, dans laquelle on va faire un siège de économie bleue pour apprendre aux enfants les fables de Gunther Pauli au sein de l'économie sociale et solidaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je crois que vous connaissez tout ça, papier, pierre, etc., du papier qui n'utilise ni les arbres ni de l'eau pour être produit, etc. Et c'est ça l'intersection, Carminda, qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire comment impliquer les enfants et les parents, c'est-à-dire les parents à partir des enfants dans la démarche des transitions. Donc, on a parlé tous des mêmes choses, je crois que c'est assez. Redla, c'est le nom du réseau que nous avons créé en 1999 en Argentine, lors d'une rencontre dans laquelle il y a eu beaucoup de gens qui étaient impliqués dans le tout début des monnaies sociales au monde, je dirais, parce qu'il y avait des gens du Canada, du Mexique, des États-Unis aussi. Donc, si vous allez certainement sur redlaces.org ou alors sur la chaîne YouTube de Redlaces, vous allez trouver la plupart des choses que nous avons développées pendant la pandémie et après la pandémie, mais je dirais surtout à cause de la pandémie, c'est-à-dire on ne voyage plus en avion, on ne fait pas de grands déplacements, si on peut parler comme ça, mais quand même, de temps en temps, il faut en faire, mais j'étais classée comme vilaine dans comment on dit, l'empreinte écologique. Alors, je vais essayer de faire comme Jean et d'utiliser le train dès que possible, n'est-ce pas? Mais voilà, je rentre bientôt en Amérique latine et je ne bougerai plus dans l'année en avion. Ça, c'est aussi une partie des engagements auxquels je crois qu'on doit tenir. N'est-ce pas, Jean? D'accord, ça suffit. Sergia, sinon c'est trop, d'accord? Je peux commencer, c'est comme Jean, on a dans la même génération, je pourrais parler 3 heures et ce n'est pas le cas. On est là plutôt. Merci beaucoup, Eloïsa. Très intéressant. Très intéressant. Eloïsa, à propos de ton discours, on nous a demandé si est-ce que vous avez déjà créé la monnaie. Et parce qu'apparemment, Claudia, elle a été en réunion internationale avec toi. Elle voulait savoir comment ça a finalisé. Non, enfin, on est justement avec Jean dans un projet de lancer enfin une plateforme qui puisse accueillir toutes les monnaies au-delà de la particularité de leur plateforme blockchain ou pas blockchain. C'est-à-dire, je crois qu'on doit être relié par des choses qui sont bien plus profondes que cela. Et peut-être, Jean, il n'a pas parlé parce qu'il pourrait beaucoup parler sur ce sujet-là, mais peut-être il peut éteindre un tout petit peu. Tu veux? Oui, ouais, pour dire un mot, nous, on a toujours travaillé la monnaie du Léman, quand on s'est mis en place, on a toujours voulu travailler avec la production de logiciels libres qui soient utiles pour tout le monde et qui soient réplicables partout avec leur propre manière de faire. Donc, et ça, c'est important. Et donc, on a créé 2 choses pour ça. On pense que la blockchain, c'est la solution d'avenir.
Et donc, on a créé une blockchain qui est universelle, mais on a créé aussi une association qui est une petite entreprise, mais qui travaille comme une association sans but lucratif, qui s'appelle Lokavaluto, qui veut dire monnaie locale en espéranto, et qui produit des outils pour les monnaies locales. Et c'est un peu toujours la même base d'outils pour qu'on puisse travailler sur les mêmes outils, mais chaque fois customisable ou disons, chaque monnaie peut faire exactement ce qu'elle veut sur la base de la même base informatique ou numérique. Et puis, donc là, on développe beaucoup ça. On développe aussi une place de marché qui s'appelle Smart Marketplace, la place de marché intelligente pour faire un peu du anti-Amazon à l'envers, plutôt local. Voilà. On a l'idée, pour répondre à ce que disait Eloïsa, c'est vraiment de produire des outils numériques partagés par tout le monde, auxquels tout le monde peut contribuer, que tout le monde peut contribuer à améliorer, et puis trouver le moyen financier qu'on paye les gens qui travaillent, parce que c'est vraiment un gros investissement. Mais donc, si chacun met un peu, ça tourne. On a maintenant engagé 3 personnes à Lokavaluto, et donc ils font que de la programmation pour améliorer le système. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a Ricardo avec nous. Oui. Il est là. Alors, bienvenue Ricardo. Je pense qu'on va continuer avec ton présentation. Est-ce que tu veux qu'on la partage ou tu veux la partager toi-même? Ricardo, ¿quieres compartir tú la presentación? No, tú compártela, no hay problema. Un segundo, tengo que descargarla. Comparto yo, Sergio, no te preocupes. Muy bien, gracias, Blanca. On va partager la présentation de Ricardo. No puedo compartirlo porque está creado para que no podamos compartir. No sé si alguien me puede dar permiso de moderación. Yo ahora voy. J'y profite pour... je ne sais pas si Jean il est déjà parti. Et parce que j'ai trouvé la page web de Lokavaluto qu'il a renseigné tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je peux la partager par les chats. Blanca, est-ce que tu peux essayer si tu peux partager des documents maintenant? Sinon, je pense que je peux. Je suis en train de le faire. Merci. Je pense qu'on les voit déjà. Si. Alors voilà. Oui, oui. Ricardo. Sí. Tu veux, cuando quieras. Nomás déjame volver a encontrarlas porque no los encuentro. No los encuentro a ustedes. Pero ¿dónde está? Espérame tantito. Bueno, estamos en la primera lámina, Cercia. Sí. Ok, bueno. Entonces, bueno, queremos hacerles una invitación a poder internacionalmente hacer un diseño del currículum mundial de la economía social. ¿Traduces? Sí, sans problème.
Et Ricardo vous invite à participer dans la campagne pour un curriculum mondial d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est là la première diapositive qui nous invite à partager. Et Muy Ricardo, bien. cuando quiera. Sí, bueno, pues esta iniciativa la generaron 3 redes inicialmente. La Red Internacional de Investigación de la Economía Social y la Epistemología del Sur, la Campaña por un Currículum Mundial y la Economía Social y Solidaria, y el Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Et en fait, c'est un réseau, c'est commencé avec la Réseau international de recherche et une économie sociale à partir de l'épistémologie du Sud, avec les coordonnées avec la campagne pour un curriculum mondial de l'économie sociale et solidaire, et ultérieurement le réseau institutionnel de renforcement de l'économie sociale et solidaire de l'Université autonome métropolitaine, c'est additionné aussi au projet. Ricardo, cuando quiera. Nos vamos a la segunda lámina. Entonces, pues es una propuesta para la educación formal, profesionalizada y con orientación científica. Et en fait, les projets, bon, il essaye de construire un curriculum du point de vue théorique à propos de l'éducation formelle et professionnalisant, et avec une orientation scientifique. Muy bien. Sí. La economía social es un ensamble de prácticas, de saberes, de experiencias, de orientaciones, de políticas sociales, de ambientales, económicas, culturales, que se dan también en la educación informal. Eso debe estar claro. Oui, et tous les... bon, l'économie sociale, en fait, c'est un ensemble de pratiques, de savoirs, d'expériences, aussi avec les orientations, bien sûr, face à la politique sociale, environnementale, économique et culturelle, qui doit être prise à travers aussi de l'éducation informelle. Ricardo, Sí, cuando quiera. Sí, las personas que participan en la economía social, pues pueden demandar distintas prácticas, experiencias, cursos, seminarios, talleres, certificaciones, quien los tenga. Y lo que se busca es, pues, sabemos que hay y que incluso ellos saben muchas cosas mucho más que los académicos, y que es importante establecer diálogos de saberes. Et ce que Ricardo nous propose, c'est bon, de contacter avec les personnes qui sont dans l'économie sociale, puisqu'ils ont des apprentissages, des savoirs qu'en tout moment peuvent partager avec les personnes formées. Et puisqu'ils ont quand même une tradition, et ils ont aussi des cours, bien sûr, et d'éducation formelle, mais ils peuvent transmettre quand même tous les savoirs qui ne sont pas, qu'on ne peut pas voir directement. Muy bien. Donc, c'est bien travailler avec eux. Sí, bueno, perdón, disculpa. Nada. Bueno, nos vamos a referir a la educación formal, principalmente a lo que se llama pregrado o nivel licenciatura, y a la situación de la maestría y el doctorado, que es importante. Et on va se référer surtout à des niveaux formels d'éducation universitaire, d'éducation supérieure, et voir les grades, les masters ou les maîtrises, ça dépend aussi des systèmes éducatifs, bien sûr, les licences, mais il faut suivre quand même un niveau de professionnalisation supérieure. Sí, bueno, por ello es importante, pues, bueno, vamos a dar las razones por qué es importante en estos momentos
pronunciarnos o proponer programas de economía social. Entonces, la primera razón es bueno, una de las razones es porque está muy enfocada a cooperativas, cuando el fenómeno de la economía social es mucho más amplio. Et une des propositions de base c'est que on a des propositions très restantes, puisque normalement on lie l'économie sociale coopérative, mais l'économie sociale c'est beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Sí, cuando quiera. La segunda cuestión, bueno, que para mí sería la primera, es la orientación que se está dando en los programas de economía social, donde todavía se enfoca las visiones gerencialistas y de la economía clásica, y predomina el pensamiento único. Et pour Ricardo, la deuxième proposition, en fait, pour lui, ça sera la première, puisque normalement, on oriente la formation de la gestion à travers une vision très classique, gérentialiste, et puis aussi des pansements uniques et vers l'économie classique. Sí. Y otra de las intenciones es que están impulsando en varios países propuestas donde tienen la mirada hegemónica y no hay una crítica a la civilización capitalista. Por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo no menciona sacó un número especial de que esto proviene de una respuesta ante los problemas del capitalismo. Ça c'est compliqué à traduire un peu. Hein. Et bon, en fait, ce qui met en valeur Ricardo, c'est qu'il existe des approches très hégémoniques. Hein. Et donc, il y a une vision très classique, très capitaliste, et même des institutions internationales ont une vision centrée très restreinte à propos de ça. Y lo que se ha venido proponiendo es más un capitalismo social, de generación de cooperativas, pero siempre bajo un esquema reproductor de la sociedad y no transformador. Et ce qu'on propose normalement, c'est orienter l'économie classique vers les coopératives, mais avec un esquema traditionnel et très reproducteur au lieu de transformateur. Bueno, y desde esta perspectiva se está limitando y no se está viendo los reclamos sociales que hay en la economía feminista, en la economía popular, en la economía campesina y en la economía indígena, por ejemplo. Et on voit que même si les mouvements sont très larges, et il faut tenir en compte un autre type d'économie, une économie féministe, populaire, et puis plus saine aussi, indigène, hein, bien sûr. Et il faut quand même ouvrir la matière à des questions transformatrices. Muy bien. Sí, bueno, por estas razones es importante definir, discutir, proponer una propuesta propia, orgánica, lógica, coherente con las aspiraciones que tenemos en el mundo de transformación por medio de la economía social. Et c'est pour ces raisons qu'il faut quand même définir la nécessité de discuter, de travailler ensemble pour une proposition organique, cohérente, avec d'autres valeurs, et construire des propositions générales et des bases. Nos Sí. vamos a la cuarta lámina,
Y bueno, queremos decirles que hemos estado consultando a los cooperativistas, a los sujetos directamente de la economía social, a los actores sociales, a funcionarios que tienen que ver con economía social, a investigadores y a académicos. Et on a contacté précisément concevoir ce programme d'économie sociale avec des coopérateurs, des acteurs de l'économie sociale et des chercheurs, des fonctionnaires aussi liés à l'économie sociale et puis d'enseignants universitaires et d'enseignants professionnels aussi. Sí. Muy bien. Entonces nos vamos, y aquí viene el relato de qué es lo que hemos venido construyendo y haciendo de manera colectiva, ¿no? El 7 de enero nos juntamos estas 3 redes que ya señalamos a proponer esta problemática y a impulsar un proyecto que queremos compartir, bueno, que queremos que otras partes del mundo lo hagan y que nosotros vamos a estar trabajando en ello. Et on va passer à vous relater un peu les dates importantes depuis cette année. Et puisque on Como a no eu... encuentro esa alarma, Oui, pardon. no voy a... Et puisque on a suivi des différentes réunions. Donc, le 16 janvier, ils ont réuni les 3 réseaux déjà mentionnés tout à l'heure et pour commencer à travailler sur les dessins généraux de l'économie sociale. El 8 de enero convocamos a la gente a que nos diera, tuvimos 47 respuestas, pero tenemos en la actualidad 50 respuestas del perfil del egresado en economía social. Ils ont fait une consultation les 8 janvier de cette année et ils ont eu 47 réponses, même si maintenant ils ont 50 réponses, pour connaître un peu les profils du gradé en économie sociale, de profil des professionnels, de la personne qui devra avoir ces conditions en économie sociale. El 16 de enero impulsamos más orientado a las necesidades sociales el proyecto de las cuales tuvimos más respuestas y están las evidencias, están los videos, las partidas de los videos, de las respuestas que nos iba contestando la gente. Bueno, yo ahorita digo por qué. Le 16 janvier, ils se sont réunis encore pour définir un peu les profils d'économie sociale aux besoins, par rapport aux besoins sociaux. Et ils ont eu 2 réponses. Et vous pouvez quand même consulter la vidéo sur les liens qu'on va vous mettre sur les chats tout à l'heure. Et vous pourrez voir les réponses que les gens il a données vers cette question. C'est cuando quiera, Ricardo. El 20 de enero, pues trabajamos ya con el grupo, bueno, convocamos al grupo de Brasil, que también estuvo haciendo el trabajo, se les convocó, se les invitó a que hicieran también una propuesta. Esto fue el 20 de abril a los brasileños. Les ventes janvier, perdona, Ricardo, el 20 de enero, ¿verdad? Perdón, sí, perfecto. Nada, era para constatarlo por si acaso. Et les 20 janvier, ils ont réuni avec les groupes du Brésil aussi parce qu'il a été consulté. Et ils ont eu des différentes pétitions et des réponses pour continuer à travailler sur cet mouvement. Se hizo también una invitación a las agentes que hablan inglés. Se hizo un programa para presentarles también esta iniciativa y ponerlas a su consideración. Se hizo una reunión y está la liga, no recuerdo exactamente la fecha, donde también se expuso esta invitación.
Et le 25 janvier, ils ont contacté aussi avec des groupes anglophones pour avoir les différentes opinions par rapport au projet général. Et bon, vous aurez aussi les liens sur les chats tout à l'heure. Et ils ont contacté avec eux aussi pour avoir son opinion, son avis à propos du projet. El 26 de enero, Ya. el 26 de enero se hizo la invitación, bueno, se hizo una sesión especial para que discutiéramos lo de territorialidad en Brasil. Et le 26 janvier, il s'est fait une réunion spéciale pour débattre sur sur la territorialité du Brésil. El 28 de enero consultamos a otro grupo de personas para que nos especificaran un poquito más sobre el perfil ecológico que debe de tener el economista social. Et le 28 janvier, ils ont fait aussi une réunion pour connaître un peu les profils et que la personne est experte en économie sociale doit avoir à propos de l'environnemental. Y de la cual tuvimos 14 sí. Respuestas ya específicas. Y el 22 de febrero, bueno, pues estuvo la reunión mensual de la economía social, donde nos dieron espacio para platicar esta iniciativa. Et finalement, le 22 février, ils ont eu une invitation pour la réunion mensuelle de la campagne pour un curriculum mondial de l'économie sociale et solidaire, où ils ont pu débattre à propos de tous les avances sur les chemins. Estamos en la lámina 8. No puedo mirar las láminas que son. No, aquí no te preocupes. Pero están en pantalla, no sé si la puedes ver. No, yo es que no estoy yo en pantalla, yo estoy, porque me estorban las imágenes. Bueno, vale. Estamos en el documento. Ricardo, una cosa, verás, ahora te confirmo si es la lámina 8 o no, pero lamentablemente hay personas que se han ido ya y otras que se tienen que ir pronto. Ya termino. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en pocas palabras ya tenemos en el caso de América Latina un grupo que estamos trabajando. Ya hay una división del trabajo que es importante y ya hay asignaciones de trabajo que estamos realizando. Estamos ahora en la otra, ya las distintas actividades y lo que hemos encontrado. Me voy a la gráfica donde está lo que dice las áreas de incidencia. Entonces sí. Ya estamos en el sistema mundial, está la cuestión ecológica, las organizaciones, la construcción de comunidad, la fórmula de vivir bien, las actividades ambientales, el cambio social, los nuevos sistemas de producción, la administración social, cómo servir socialmente, y las nuevas prácticas productivas, sociales, el análisis de la organización colectiva, y todo que tiene que ver con territorio, cuestiones etnológicas, el sistema mundial, de manera integrada. Et ils ont déjà commencé à travailler en Amérique du Sud sur les matières de plus incidence sur l'économie sociale et par rapport aux besoins sociaux, activités environnementales et sur la recherche d'un profit avec des méthodologies concrètes et inclusives à travers les dialogues. Et ils sont en train de conformer aussi l'analyse de l'organisation collective et tout en tenant compte du formule de bon vivre et de l'écologie, de l'organisation, la construction en communauté par la communauté et avec les indicateurs sur changement social, nouveaux systèmes de production, administration sociale et services publics et nouvelles pratiques sociales
et en tenant compte des économies contre-hégémoniques, hein, des économies féministes et populaires, autochtones et paysannes. Et tout en tenant compte aussi l'éthique communautaire, la régénération des connaissances et l'éducation populaire face Bueno, au système mondial capitaliste. Sí. Nos vamos a la última lámina y viva Francia. Bon, Alors, ça c'est un clin d'œil de Ricardo et à tous les Français dans ces moments-là. Donc, vive la France et courage. d'accord, merci beaucoup Ricardo, merci Blanca pour la traduction et on va passer Merci à vous. à question. Nous avons une question de la part de Virgelina Chara. Il y a, bon, attendez un moment, s'il vous plaît. Bon, je vais donner la parole à Virgelina Chara. Elle n'est pas ici, mais elle nous a fait, elle nous a envoyé une question. Si, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là. Hola Virgelina. Hello Virgelina, es-tu là? Et si, mais il faut les réactiver les audios. À mon avis, elle est D'accord, en train de parler avec quelqu'un. Un moment, donnez-moi un moment. Envió el mensaje solamente porque está en migraciones. Justo tuvo que entrar y no pudo. El mensaje dice acerca del doctorado. No sé si lo tenés. Sí. Bon, la question est que Virgelina, elle n'est pas là, elle est dans le bureau de migration. Bon, on les souhaite toutes les bonnes chances et on va lire les messages qui est depuis l'Université de la Terre et l'Université de Buen Vivir, on va disséiner un doctorat en économie et droit donné en 4 langues et de caractère international. On va faire une réunion spécifique pour parler de la construction et de les accords pour le développement du doctorat. Alors, vous déjà savez qu'il y a un nouveau doctorat en train de se faire en ces questions. Très intéressant à nos avis. Et bon, pour finir, on a une petite question. En plus, donnez-moi un second pour les trouver. Et, est-ce qu'on fait déjà la question, est-ce qu'on pose déjà la question à Andrea Caro? Andrea, es-tu là? Oui, je suis là. Il y a une question pour Andrea. La question est, comment est comment votre relation avec le Forum social mondial? Les prochains forums sera en Colombie. Si tu pouvais nous raconter un petit peu avec ça. Et il y a une question pour Carminda, mais malheureusement Carminda, elle est déjà partie. Et la question, peut-être, Andrea, tu peux nous la répondre. La question est Carminda, seras-tu là pour les forums en Colombie? Je ne sais pas, peut-être tu sais. Il y a des réunions organisatives avec Claudia Yadira Caballero et des personnes de Colombie, et aussi avec Virgelina Chara et Germán Niño. Alors, bon, Andrea, nous sommes à toi. Merci. En fait, non, j'étais très peu connectée. Alors, la question elle est pertinente puisque je suis colombienne et Carminda aussi. Donc, on a la caractéristique de que c'est chez nous, en fait. Mais cette année, je n'ai pas participé vraiment à des réunions. Il faut que j'arrive à me connecter.
Donc, je connais Claudia et il faudrait voilà, juste qu'on se connecte un petit peu. Vous savez les dates des coûts du Forum social mondial? Je ne le sais, je ne sais pas maintenant, mais je peux le demander et je tournerai à vous tout de Oui, suite. voilà, pour qu'on puisse se connecter au processus. Généralement, ce sont des processus. Alors, bon, là, avec la pandémie, il y a eu un peu des changements, mais généralement, ce sont des dynamiques avec des processus où on s'organise, on cherche à faire du lien, on organise des rencontres, et puis chacun arrive à mener dans ses organisations, dans son pays, des choses. Et donc, on construit des ateliers. C'est ça le processus, en fait. Donc, ce qui est important, c'est réussir à se connecter au processus pour, à partir des groupes. Donc là, par exemple, la présentation de Ricardo qui est très complète, ou le fait Virgelina travaille sur un doctorat, c'est des espaces aussi où ça peut se croiser, par exemple, pour aller plus loin, pour avoir des espaces de travail autour de la question de la formalisation diplômante des formations de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est super. Je trouve qu'il y a, il y a des contenus dans cet atelier et du coup, ça pourrait, y compris, s'intégrer dans un processus qui pourrait s'élargir jusque là-bas. Bon, j'ai quelques réponses à propos des dates. Et la date la plus prochaine sera en juillet, mais il y aura plusieurs parties en juillet et je suppose qu'après juillet. Alors, en conclusion, je pense qu'il n'y a pas une date fixée, mais depuis juillet et en plusieurs parties. Oui, l'important, c'est réussir à se connecter dans le processus. Donc, on a un petit peu de temps du coup pour que nous arrivions à nous connecter. C'est un bon challenge si on arrive en tant que groupe à se donner une suite, qui est des choses, voilà, c'est généralement dans les processus des rencontres ou d'échanges, voilà, c'est comment on construit aussi une durée pour qu'on arrive voilà, à des formes communes et des temps de croissement, quoi. Des intersections, comme on disait tout à l'heure. Oui, Carmina, ouais. Carmela, très intéressant. Oui, oui. Alors, je pense on a tout fait. Elle est presque tout couvert. Pour aujourd'hui, je vais vous partager une toute petite information avec bon, le projet dont j'ai fait partie. Pour si quelqu'un est d'être intéressé, se renseigner sur la web. D'accord, bon, je ne sais pas si vous êtes capable de voir la présentation. Est-ce que vous, euh, c'est, il est partagé la Oui, présentation? on la voit, on la voit. Oui. D'accord. Bon, Si tu veux, tu peux la mettre dans 30 secondes. Cet projet est un projet Erasmus+, similaire, je suppose que c'est similaire au projet qui Andrea fait partie. Notre projet est développé pour 5 pays européens. Oui, à la Galice, oui, représente l'Espagne, mais le coordinateur est aux Pays-Bas, en Amsterdam, et il y a quelques autres pays européens. L'objectif du projet TRI est développer un curriculum d'éducation pour l'entrepreneuriat transformatif. Alors, on veut transformer l'éducation pour l'entrepreneuriat depuis l'éducation supérieure. Et on voudrait développer un curriculum pour les professeurs universitaires et de formation professionnelle aussi. Et on veut
prendre l'éducation pour l'entreprise classique et totalement les transformer en train de préciser l'approche pédagogique de Paulo Freire. Et on voudrait développer de nouveaux matériels et interventions pédagogiques et prendre conscience de la finitude planétaire, de la sustentabilité, de la justice sociale, de l'économie féministe, de la perspective paysanne et indigène. Et alors, notre principe fondamental sont la justice environnementale, la justice sociale et l'espoir. On croit vraiment que l'espoir, c'est très, très, très nécessaire, c'est imprescindible pour créer des futurs habitables pour les personnes. Si vous êtes, c'est les partenariats. Mon institution, c'est celle-ci, l'Institut Fernando Wirtz à La Corogne, en Galice, où je suis. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter ici dans les réseaux sociaux que je vous laisse, dans notre web, LinkedIn, etc. Et nous sommes très, très, très contents de faire des connexions et des réseaux dans notre projet transformateur. Et s'il y a plusieurs questions, je pense qu'on peut fermer la réunion pour aujourd'hui. Je vais attendre quelques secondes. Oui, mais avant, excusez-moi, Jersey, avant de fermer, on va rappeler les gens que dans un mois, il y aura... Le prochain rendez-vous. Merci, Blanca. Oui, donc on va vous partager par les chats et la convocatoire. Et parce que je pense qu'on avait Ah oui, on avait aussi un forum de réunion à Bilbao et les mois prochains. Donc, on va vous partager les données et puis vous rappeler que dans un mois, pour le mois de mai, on va se réunir encore pour une réunion comme celle-là, évidemment. Et ça sera en catalan, de la main des chercheurs éducateurs. Et bon, je ne sais pas si c'est toi qui peux te partager, Cercia, ce que nous avons envoyé hier, sinon je les cherche tout de suite et je partage. C'était les forums des finances éthiques. Attends, oui, je les partage, je l'ai là. Oui. Je l'ai là, donc oui, ça y est, c'est bon, ça y est. Donc, partagé par les chats. Oui, c'est les forums internationaux pour les finances éthiques. Buenas, Virgelina, ¿cómo está? Bien, bien, en carro como siempre. Cada que me toca una reunión con ustedes voy en un carro, no se preocupen. Ya salí es que estaba en esa situación traumática que tengo en el pasaporte y estaba ya aquí en pasaporte resolviendo eso, porque si dentro a cualquier país salgo son 2, 3, 4 horas de detención en migración hasta que miran el tema de la alerta que tengo en el pasaporte. Ya me mandaron a jurídico, entonces ya voy a resolver eso. Y pues le dije a Claudia que iba a escucharlas, porque estamos en una propuesta loca de un doctorado en economía, en las nuevas formas de las economías alternativas. Y hablar de economía, nosotras estamos planteando que la economía se debe tanto hablar, recomendar y al mismo tiempo instalar. Y la propuesta de nosotros en Colombia es empezar a instalar el aula abierta de la Universidad del Buen Vivir en Colombia, ya que tenemos la representación de la Universidad de la Tierra y de la del Buen Vivir, que son universidades alternativas. Y en esa apuesta empezar a mostrar los ejemplos. Y ese ejemplo del diplomado
es la apuesta de que en cada país, cada persona que participe, nos debe de generar unas muestras de la economía, cómo se la piensa, cómo la ve y cómo la está proponiendo desde su país. Porque hablar de economías alternativas y de economías solidarias es la solidaridad que tenemos como pueblo, como comunidad, como familia, sí, como entorno y como procesos organizativos. Entonces, desde Colombia proponemos esas alternativas de las economías, pero al mismo tiempo se está proponiendo un apoyo a las políticas públicas que los gobiernos están proponiendo y diseños de cambio de la política pública, porque debemos de revisar tanto la política pública como los planes de desarrollo a nivel de país, para que a través de las apuestas que tenemos como pueblos se le puedan hacer la incidencia a que se corrijan esos errores que nos afectan a nosotras en derecho, porque nosotros tenemos una serie de afectación en derechos que tienen que ver con los planes de desarrollo que no son incluyentes. Y cuando proponemos estas alternativas de economía solidaria, es casualmente para hacer esas correcciones que tenemos y afectación. Ahí es la reja negra. Pasando. Vale. Sí. Gracias, Virgelina. Tenemos esta reunión en francés, así que Sí. no sé si Blanca me va a poder ayudar a hacer debo? una pequeña traducción de lo que has dicho, ¿vale? Voy a hacer un resumen porque ha dicho muchas cosas. Virgelina nous a raconté un peu qu'ils sont en train de faire un programme de doctorat et qu'ils vont essayer de faire ce programme depuis la Sud-Amérique, en concret la Colombie. Donc, no sé si me puedes ir contando un poco más, Cercia. Porque yo estoy un poco perdida con respecto a toda vuestra trayectoria, me acabo de incorporar, entonces me cuesta un poco. Pero si quieres vas haciendo tú el resumen y te voy traduciendo yo. No, bueno, esencialmente yo también, vamos, igual no reflejo fielmente lo que ha dicho, pero básicamente que quieren desarrollar un programa de doctorado en economía junto con otras dos universidades, que son universidades, digamos, transformadoras, como la Universidad de la Tierra y la Universidad del Buen Vivir. Quieren hacerlo en 4 idiomas. Ils sont en train de proposer un programme de doctorat en économie sociale avec l'Université de Buen Vivir et l'Université de la Terre. Et ils pensent à les faire en 4 langues différentes. Et c'est une association de différents pays de l'Amérique du Sud. Están basados en Colombia. Oui, si, c'est basé à la Colombie, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est participé avec d'autres pays à part la Colombie. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra... De todas formas, Silvia acaba de hacer un resumen perfecto en el chat. Vale. Et vous avez le renseignement du doctorat sur les chats, parce que Silvia Fittipaldi vient de nous les faire. Merci, Silvia. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez nous partager? Je vais redonner les audios à Virgelina. J'ai coupé l'audio de Virgelina parce qu'il y avait des bruits à la voiture, mais bon, je ne peux pas le donner de l'audio a Virgelina. Alors, si elle m'écoute, Virgelina, si me oye, si quieres añadir algo más, estamos para ti. Es que se me había cerrado el audio. Sí, lo que digo es... Disculpa, Virgelina, te había cerrado el audio cuando empezó Blanca con la traducción al francés, porque había mucho ruido en el coche. Entonces por esa razón era que yo no podía escuchar y Pero volver. ya está de nuevo con nosotros.
Sí, ya estoy otra vez. Bueno, yo decía, a mí se me olvidó que ustedes estaban traduciendo. Yo soy muy buena oradora, como dice mi compañera aquí en Colombia. A ella no le puede dar el micrófono porque se toma la palabra. Bueno, la propuesta que decíamos y que tenemos acá es de que hablar de los enfoques de las economías alternativas es hablar de las acciones, hablar y hacer. Si nosotros hablamos de economía solidaria, economía alternativa, nos toca hacer la economía para poder tener las bases. Y si no tenemos las bases, pues entonces miramos entre todos y todas cómo vamos organizando y buscando esas bases. Dejo ahí para que traduzca. Gracias, Virgilina. Sí. Et alors, Virgilina, il propose en fait, pour parler d'économie sociale, des alternatives, il faut créer la nouvelle économie. Il ne faut pas se soutenir sur des principes classiques traditionnels d'avant, sinon qu'il faut la créer, donc il va falloir faire, il va falloir s'impliquer et il va falloir et travailler sur des nouvelles alternatives du début, de la base. Ce n'est pas quelque chose qui est donné déjà. Il faut tout refaire. Sí. Virgilina, puede continuar. Sí, porque nosotras hablamos mucho de lo alternativo, pero cuando nos piden las muestras, las bases de esa alternatividad que estamos proponiendo, no tenemos pruebas. No tenemos sino solamente lo que hemos dicho, pero no tenemos una prueba tangible para decir, mire, yo propongo que la economía solidaria sea así de esta forma y nosotros la estamos desarrollando así, que vaya con las muestras, que vaya con la propuesta, que todo tenga la base suficiente para uno poder hablar de las transformaciones, pero desde el trabajo que se está planteando como procesos organizativos, como procesos productivos, la productividad que debe de estar articulada en el lenguaje, pero también en las acciones. Y por lo regular está articulada en el lenguaje, más no en las acciones. Y lo que decimos es que debe de seguir en las acciones. Alors, comme c'est quand même pas mal tout ce qu'elle vient de dire, je vais essayer de traduire, mais comme il y a des gens qui parlent également français, espagnol, qui les fait très bien, comme Andrea Caro, et vous pouvez me donner un coup de main quand même. Donc, la proposition que fait Virgilina, c'est qu'il faut partir des preuves que normalement, pour soutenir les nouveaux principes d'économie sociale, il nous demande des alternatives, mais des preuves tangibles. Et normalement, ce n'est pas possible parce qu'en fait, c'est des propositions qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, on n'a pas des preuves qu'on puisse apporter. Et pour ce qu'elle vient de dire, je comprends un peu, c'est pas tout à fait une traduction littérale, ce que je fais d'ailleurs, mais ce qu'elle dit, c'est qu'il faut les processus doivent être basés du plan organisatif et du plan productif, bien sûr, du terme économie et théorie, mais aussi du terme pratique. Donc, d'un côté, c'est la langue qu'il faut quand même proposer des bases, faire des propositions de langue, c'est-à-dire des théorèmes, de la théorie, on va dire. Mais il faut s'y mettre à l'action et il faut soutenir tout ça avec des preuves qui démontrent que cette théorie qu'on est en train de dire, et ça va se construire, ça va se donner dans un moment donné, ça va être là, on va les voir, ça va être tangible. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, si j'ai bien fait l'interprétation. Il y a Cercia et Andrea Caro qui sont là. Sí.
Es que no me mandaron, están todos. Virgelina, ¿quieres Sí. compartirnos algo más? No, pues yo diría que dejáramos ahí para que miremos cómo vamos resolviendo todas estas dudas que tenemos y empezar a mirar qué hacemos entre todas y todas y empezar pues a diseñar todos los términos de referencia y los módulos que debe tener el diplomado. El doctorado, perdón, el doctorado. Vale, ¿hay alguna fecha de reunión o estás pensando en algún momento que quieras compartirnos? ¿Alguna información que quieras compartirnos? Yo digo que después de esta semana, que me reúna con Claudia, que nos reunamos unas 5 del proceso. Ahora sí, ya empezamos a hacer la convocatoria para hacer una reunión de equipo, para conformar el equipo, para todo lo que tiene que ver con la dirección del diplomado. Porque sí queremos que sea un diplomado, o es un doctorado, perdón. Discúlpenme que tengo en mi boca los diplomados, que eso es que hemos estado preparando. Y entonces a partir de ahí del doctorado que empecemos a diseñar y a proponer que cada país que participe no solamente implemente la propuesta de nosotros, sino que sus formas las implemente en su país y que hagamos una gira de revisión de las alternativas que tiene, de propuestas alternativas que tiene cada país. Nosotros estamos proponiendo que ojalá ustedes puedan venir el próximo año, que tenemos el arropamiento del Palacio de Justicia y en esa, como excusa, ahí empezamos a revisar que si es verdad que a la mitad del doctorado hemos sido capaces de generar unas apuestas de producción, unas apuestas productivas, un fortalecimiento en conocimiento, tanto a la comunidad, al territorio, a los pueblos y a los mismos grupos familiares que trabajan con nosotros y nosotras en cada país. Gracias. Quedamos así quedaríamos pendientes. Yo creo que Claudia está, así que ella debe tener más claro para cuándo podemos hacer una reunión ya con todo el equipo. Yo creo Podemos que... decir que se dirá la fecha en un futuro, ¿no? Sí. Yo creo que antes del foro de finanzas alternativas, que va a ser en Bilbao, Donostia, allí vamos a estar de nuevo con la campaña, vamos a estar presentando la propuesta de diseño curricular y por supuesto el doctorado con la propuesta que va a dirigir Virgelina Chará. Creo que antes de esa fecha podemos reunirnos para debatir, para acordar, para consensuar y para ver como los lineamientos más estratégicos. Así que, bueno, un poco la idea es Andrea Caro, Carminda, Sergia, la veo a Mercedes Gil, de la Charcha, digamos, todas las organizaciones colectivas y solidarias que venimos trabajando con Ricardo y con todo el equipo, digamos, sigamos debatiendo y sacando el doctorado a la luz justamente para empezar a poner en acción esto de que se recibirán de doctores aquellos y aquellas que tengan una práctica concreta, transformadora en sus territorios. Sí. Yo diría que en unos 20 días estaríamos convocando reunión, o en un mes, bien. Claudia. Bien. Sí, pongámonos un mes a partir de hoy. De hoy 29, dale. Digamos que el 29 de abril dale. Estaríamos haciendo la otra reunión para que estemos mirando como la alternativa que nosotros debemos de tener y que vamos a proponer dentro del doctorado. Ok, quedamos así, entonces el 29 de abril, no sé qué día cae, nos reunimos para hablar del doctorado. ¿Qué día? Cae sábado. Mejor. Cae sábado.
vamos a traducir esta última parte. La réunion pour le doctorat en économie solidaire sera le 29 avril. Bon, à propos de l'intervention de Virgelina Chara. Alors, bon, on a deux petites questions ici chat, sur le chat. Eduardo Sánchez. Eduardo. Sí, hola, aquí estoy. Buen día. Cuando quieras, Eduardo. Ok. Muchas gracias. De publicar este trabajo que se llama Estudios Multidisciplinarios de Innovación, Emprendimiento, Desarrollo Empresarial y Social. En este trabajo participamos diferentes investigadores que tenemos a nuestro cargo estos nodos de... Eduardo, disculpa. Eduardo, te has quedado sin se sonido. te ha cortado el audio. Ya. Y mira, simplemente recordarte que si quieres que traduzcamos tienes que hacer frases un poco cortas, porque si no, no podemos seguir todo el tema. Gracias. Disculpa. Es que nosotros los latinos tenemos esa dificultad. Cuéntanos, Eduardo, desde el principio, ¿por qué no se te ha oído? Bueno, gracias. Abajo. ¿Sí? Sí, ahora es que se corta un poco. Multidisciplinar de innovación. Sí. Ya. Bueno, este trabajo de estudios multidisciplinarios, donde trabajamos diferentes investigadores que tenemos a cargo los nodos de economía solidaria. Eduardo, il va vous présenter un travail qui a fait entre différentes expertises d'économie sociale et il travaille sur différents objectifs et matières de l'économie sociale. Sí, continúa, Eduardo. Gracias. En este trabajo, que ahorita les voy a poner el link, vienen estudios de caso de estrategias de reactivación económica post-COVID. Et sur le lien qu'il va nous partager par les chats tout à l'heure, et on pourra consulter les différents travaux d'investigation, de recherche et sur l'économie sociale à partir du COVID. Estos estudios para nosotros son muy importantes porque estamos trabajando con población de adultos mayores, que fue una de las poblaciones más afectadas. Ils ont travaillé avec des populations, des personnes âgées qui sont les populations les plus affectées par le COVID. Donc, apparemment, c'est très intéressant tous les travaux qu'ils apportent dans ces projets. Sí, continúa, Eduardo. Sí, gracias. Entonces, lo recomendamos y lo ponemos a disposición porque utilizamos herramientas de la economía social y solidaria, pero enfocado a un sector aparentemente, pues, que está ahí, pero que en la pandemia fue un sector estratégico que mantuvo la economía en diferentes lugares, sobre todo en México. Entonces, era esa la recomendación. Ahorita pongo el link para que puedan descargarlo y puedan conocer su contenido. Gracias. À ti, Eduardo. Il va nous partager ses travaux pour qu'on puisse les consulter, puisque même si apparemment la population plus âgée a été la plus oubliée pendant la pandémie, et au Mexique, il a joué un rôle très important, puisqu'il a soutenu l'économie sociale dans des différents lieux du Mexique. Donc, il va nous partager les liens pour qu'on puisse profiter de son travail et pouvoir les lire si on est intéressé. Merci, Eduardo. Gracias, Eduardo.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser encore des Gracias. questions aux gens qui continuent ici ou pas. Je parle en français parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de populations françaises. Hein. Donc, apparemment, non. Alors, Il y a Blanca, personne. je pense qu'il n'y a pas de questions parce que j'ai lu toutes les interventions au chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions. On a fait, on a traduit, je pense que toutes les interventions en espagnol. Si quelqu'un qui est maintenant connecté veut faire une autre intervention, je pense que c'est le moment. Et sinon, on vous remercie votre intervention, votre présentation, et on vous remettre en contact vers les réseaux de curriculum global. Merci beaucoup pour être ici et à la prochaine. Je pense qu'en avril au Pays Basque et en mai, la prochaine réunion en catalan. Gracias, Sergia, por la coordinación. Gracias, Blanca. La De nada, un llevamos en placer, el por corazón. favor. Un placer. Nos vemos el 29.